Et bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui on se retrouve sur mes cadeaux de Noël. Oui, un petit peu en retard, j'espère pouvoir faire cette vidéo maintenant, avant de manger. Donc tant pis si je vais manger entre temps, bah du coup je vais la retourner un peu plus tard. Si vous la voyez comme ça, c'est que j'ai réussi à la tourner avant. Si vous la voyez plus tard, je vais la tourner plus tard. Donc pour ces cadeaux de Noël, bon bah pas de jeu, mais de toute façon je m'en fous de pas avoir de jeu à Noël. J'en achète tellement plein entre temps, enfin toute l'année. Voilà, c'est des les jeux, ça se trouve partout, tout le temps, toute l'année. C'est pas des cadeaux exceptionnels à avoir pour Noël. Sauf si c'est des gros titres, des titres triple A. Voilà, c'est pas uniquement les consoles, tu vois, qui peuvent être intéressants pour Noël. Mais les jeux vidéo, enfin les jeux, le jeu, c'est pas un cadeau intéressant à avoir à Noël. Faut se le dire. Donc, alors en premier temps, j'ai un HDMI vidéo capture. Alors, je sais pas. C'est vrai que je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je sais pas trop comment on s'en sert. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est pour filmer ça se trouve, ouais, ça se trouve, c'est pour filmer l'écran de ma Xbox. D'ailleurs, je vais avoir une carte Xbox Live. Donc, j'espère que ça sera une 12 mois. Ouais, des chargeurs. Des batteries pour iPhone, non, des batteries pour les manettes Xbox One, en espérant que pendant les soldes il y aura une Xbox One bradée, enfin une manette Xbox One bradée parce que j'en ai rien à voir. Et une nouvelle ouverture de cartes Pokémon. Oui, bah du coup, je sais pas pourquoi en ce moment je regarde beaucoup de vidéos d'ouverture de cartes Pokémon. Je fais que de ça. Et ça fait miracle. Enfin, j'ai eu deux tripacks pour Noël, donc une épée ténèbres embrasées, une épée bouclier classique. Alors j'espère pas tomber sur un tripack comme mon ami Isman dans la dernière vidéo, la vidéo que j'ai fait avec mes amis Benji et tout ça, en août là. On avait ouvert un tripack ténèbres embrasées, si je dis pas de bêtises, et on n'avait rien eu du tout. On n'avait rien eu du tout dessus. On a eu que des rares, on n'avait même pas eu une holo. C'est un petit peu triste. Alors j'espère avoir des bonnes cartes dans ces tripacks. Après, bon. Mon prochain cadeau, voilà, c'est juste ça, un petit peu lourd. Voilà. Et la dernière news de ces cadeaux de Noël, mais qui va arriver sans doute après euh, l'année prochaine, donc en janvier, début janvier, c'est que bah, je vais bientôt changer de téléphone. Je vais enfin avoir un nouveau téléphone. Alors je veux vraiment un iPhone 11, un 11, parce que bah, j'hésite entre le XR et le 11, mais le 11 il est mieux que le XR parce qu'il est plus récent et je le trouve plus beau que le XR avec ses, euh, ses objectifs photo qui font plaque de cuisson comme certains le critiquaient. Hein. Enfin bref, moi, je m'en fous des critiques, hein, j'en ai rien à fiche. Oui, je sais, je parle comme ça, je suis désolé. Et je vais enfin pouvoir passer sur la nouvelle génération d'iPhone à partir du 10 classique, du 10 normal, du premier 10. Les nouveaux téléphones full écran, je vais enfin en profiter. Ah, j'ai plus de batterie, je vais la brancher entre temps, comme ça. Alors, excusez-moi, ça va faire de bruit. Ça va faire de bruit. Hop. Ça va encore refaire de bruit parce que du coup, je me déplace pour pouvoir. Non, je vais pas pouvoir. J'ai encore déplacer ça. Non, je vais pas pouvoir. Est-ce que je prends. La caméra va bouger un petit peu. Excusez-moi. Donc là, je suis sur un iPhone 7 actuellement. Et ça va faire tellement du bien d'avoir un iPhone à partir du 10 là où c'est exactement le même téléphone avec l'encoche. Alors, certes, je trouve que l'encoche il fait bien sur les Apple, mais je pense que, et beaucoup de gens le pensent aussi, sur les futurs iPhones, je pense que beaucoup de gens aimeraient bien se séparer de cette encoche, même si elle fait bien pour moi. Enfin, elle est sur tous les iPhones à partir du 10, et je trouve ça bien dommage
qu'ils n'aient pas essayé un petit peu de l'enlever. Même si pour moi ça fait bien, enfin voilà, c'est des iPhones, je préfère largement Apple à Android de suite parce que par mes expériences sur mes téléphones Android, j'ai eu que des bugs, que des bugs. Alors oui, c'est pas des bonnes gammes de téléphones pour Android, donc j'ai eu des Wiko, j'ai eu un téléphone d'une marque chelou chinoise bizarre. Celui-là, voilà. J'ai même préféré mieux les Nokia, parce que oui, j'ai eu un Nokia, enfin, je l'ai testé, enfin, voilà, une semaine ou deux, et j'ai même préféré les Nokia, enfin, les Windows Phone aux Android. Ce qui veut dire que moi, j'aime vraiment pas Android. Donc, ah ouais, j'ai mieux préféré les Windows Phone. Les Windows Phone, cette interface des Windows Phone, c'est vraiment génial. Même si c'était pourri, c'était plus pourri que Android. Mais moi, sur tous les Android que j'ai eu que des problèmes. Je passais d'un Wiko à un quoi d'autre, un Samsung que j'ai pété l'écran en rageant sur un jeu. Alors je pense que le Samsung grand, c'est de ma faute, mais bon, voilà, je suis bien content de passer chez Apple quand même. J'ai eu un petit Samsung S3, un tout petit. Il ramait à mort, il ramait à mort. J'ai eu une autre marque chinoise que je vous l'ai dit tout à l'heure, il ramait à mort. J'ai eu que des Android, j'ai eu beaucoup d'Android et j'ai eu que des Android qui ramaient à mort, qui buguaient à mort. Là, j'ai eu un iPhone 5 récemment, j'ai pas eu de problème dessus. J'ai pas eu de problème, mis à part à un moment donné où l'écran il s'est décollé, mais bon, voilà, c'est pas grave du tout. Je préfère me rassurer, je pense comme ça. Ouais. Là, je suis sur un iPhone 7, j'ai juste l'écran qui est pété, mais sinon, je suis très bien sur les iPhones. Je suis très bien sur les iPhones et j'y resterai toujours parce que voilà, j'ai une meilleure expérience chez Apple que chez Android. Vous vous rendez compte que si j'ai pris un Android, euh, là peut-être au bout d'un an, il ramait, hein. Au bout d'un an, ça rame un peu plus. Alors ça rame pas à mort, à mort, à mort pour les nouvelles, les versions, mais moi je préfère, j'ai une meilleure expérience chez Apple que chez Android en tout cas. Donc je suis très content qu'en janvier je vais pouvoir enfin profiter des gammes un petit peu au-dessus d'iPhone. Donc oui, je vais passer d'un iPhone 7 à un iPhone 11 directement, sans passer par la gamme X. Mais voilà, je préfère ça directement et en plus il est plus récent que les iPhone 10. Donc du coup il va obtenir les mises à jour plus longtemps. Je suis très content. Alors la couleur, moi j'aimerais vraiment avoir la couleur mauve de l'iPhone 11 parce que je la trouve hyper belle. Je les trouve tous belles. Le noir et blanc, enfin le noir, c'est trop sombre, j'aime pas du tout le noir. La couleur noire, la couleur blanche, elle est très très jolie. Ouais, toutes les couleurs sont bien, j'aime pas du tout la noire, celle qui est préférée par tout le monde, mais moi j'aime pas du tout la couleur noire des iPhones, même si ça se trouve ça peut être peut-être un noir. Après tout, je m'en fous de la couleur si c'est un noir. Et j'aime pas du tout la couleur noire de l'iPhone 11. Et c'est pour ça que j'aimerais viser sur un iPhone 11 mauve. Mauve, la couleur mauve violette là. Et je trouve super stylé. Ou alors un jaune ou un vert. Je sais qu'il y a rouge, mais rouge, je suis pas trop fan du rouge de cet iPhone 11. Même si elle ressort vraiment de l'origine, mais je veux vraiment quelque chose d'original. Parce que le rouge, il sort sur tous les téléphones avec la remise de l'argent sur les trucs SIDA, sur le SIDA et tout. Il est pas assez original, il sort sur tous les iPhones, il est pas assez original pour moi. Et je trouve que j'aimerais bien avoir voilà, des couleurs d'iPhone très 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 originales qui ne sortent pas sur d'autres. Donc le vert, le jaune, le mauve, c'est des couleurs qui ne sont pas sur d'autres iPhones. J'ai jamais vu ces trois couleurs là sur même l'iPhone XR. Même si j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la couleur corail de l'iPhone XR. Mais du coup, je passe directement sur un 11, donc du coup, ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux et ouais, je pense que si j'ai le choix de la couleur, je me prendrai une mauve, une couleur mauve. Dites-moi dans les commentaires sur l'iPhone 11, pour ceux qui ont l'iPhone 11, quelle couleur vous avez et quelle couleur vous préférez. Vous pouvez voir une vidéo de Jojol qui fait une comparative de la vidéo et je trouve que c'est super bien. Alors, après, voilà, il n'a pas dit ce qu'il préférait. Moi, je vous dis
très clairement, le noir, je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout la couleur noire. Elle est belle, mais c'est une couleur trop sombre et trop... Voilà, j'ai du mal avec cette couleur noire de cet iPhone 11. Enfin bref, on verra ça en janvier, quand je le recevrai. En tout cas, j'ai reçu de l'argent, j'ai reçu 150 avec un putain de billet de 100. Ouais, bref, on s'en fiche. Voilà, donc j'ai 200 euros, je les ai donnés à mon père. Et puis voilà, donc il me reste juste 400 euros à payer en fait. Voilà, 400 euros à payer l'iPhone. Donc voilà, ça va être génial, ça va être juste ouf, magnifique. Voilà, je suis très content. Je suis très content et j'ai très hâte de l'avoir cet iPhone. On va du coup une prochaine vidéo sur ces deux tripacks, je vais faire les deux en même temps. Mais du coup le problème c'est que je vais devoir, j'ai pas de classeur encore, j'ai pas de pochette pour protéger les ultra rares. Donc j'avais vu quoi, j'ai vu un temps de la mort full art, j'avais vu une gold. La gold c'est pas plus trop une surprise depuis. Parce que la gold apparemment elle sort très très souvent, celle de la voix du maître. Et encore moins celles de voltage éclatant qui sortent avec le bug au début. Ouais, je suis informé des boosters Pokémon. Franchement, je pense que j'aimerais bien démarrer là-dedans. Parce que je kiffe tellement voir David Lafarge, d'autres youtubeurs qui le font. La chaîne Danto, la chaîne Danto en ouverture de cartes Pokémon, elle est superbe aussi. Je trouve qu'il fait mieux que les autres youtubeurs, gros youtubeurs, parce que du coup ils mettent les cartes rares et reverse de côté. Et je trouve que moi je pense que je vais faire ça avec ces deux là. Et ouais, peut-être ça se trouve en fin février. En fin février, je vais peut-être me prendre, peut-être, je sais pas quoi, non, en fin janvier, je vais peut-être prendre du voltage éclatant. Je vais peut-être essayer de prendre 36 boosters voltage éclatant. J'hésite entre une display et prendre 12 tripacks. Je pense qu'au final, j'avais beaucoup critiqué la display par rapport au tripack, surtout avec les vidéos de Guillaume et Kim. Où on voyait très bien que les tripacks ils étaient super chanceux avec eux, alors ça veut rien dire. C'était même plus chanceux qu'une display parce qu'une display c'est un quota précis, donc vous avez obligatoire. Alors l'avantage d'une display par rapport à un tripack, c'est que vous avez obligatoirement une full art, une excusez-moi 3-5V ou quelque chose comme ça. Avec le voltage éclatant, vous avez 3 amazing dans le display. Voilà. Et ouais, la nouvelle série qui va arriver sur les Shiny, c'est Destiny Occult 2, enfin c'est Shiny Fight, le nom de la nouvelle série. Les cartes japonaises, elles sont très très belles. Enfin bref, donc celle-ci, je vais essayer de vous la faire plus tard parce que j'ai pas envie de les ouvrir maintenant, je vais voir plus tard. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ciao tout le monde. Oui, juste quelques secondes en plus, j'avais oublié de vous présenter mes 4 derniers jeux mes 4 dernières entrées de la semaine dernière. Pendant que j'étais encore en stage, donc j'ai rentré 4 jeux Xbox One. Alors je sais pas si il y en a un que je vous ai déjà présenté ou pas. Je sais pas si je vous en avais déjà fait une vidéo, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors celui-là, le Forest Punk. Donc ça c'est le jeu de gestion qui est sur la neige là ou quelque chose comme ça. Enfin, vous avez un réacteur de chaleur au centre et vous devez essayer de prolonger, enfin d'écarter un petit peu votre ville enneigée avec la source de chaleur, avec aussi les difficultés hivernales. Du coup, j'ai vu là j'ai vu un petit épisode récemment pour revoir le jeu parce que je le connaissais déjà de base avec la chaîne Danfield. Il fait des très bons vidéos. Danfield pour moi c'est l'un des meilleurs youtubeurs YouTube pour les jeux indépendants. Il vous les présente merveilleusement bien. Cette chaîne YouTube elle est faite pour ceux qui aiment beaucoup les jeux de gestion, jeux de stratégie et les jeux d'indépendants. Il a même fait une vidéo sur le Cyberpunk. Voilà. Ouf. Voilà. Enfin, pour ceux qui aiment vraiment les jeux indépendants, je vous conseille vraiment la chaîne de Danfield parce qu'il fait des excellentes vidéos. Il fait des excellentes présentations des jeux indépendants, il fait tout. Et donc du coup, moi je suis tellement fan des City Builders, j'aimerais tellement avoir le City Skyline sur Xbox One parce que du coup je ne peux pas y jouer sur PC même si je les ai.
J'ai la version Epic Game qui a été gratuite à un moment donné, j'ai la version Steam que j'avais acheté très longtemps sur un autre PC. Et du coup le jeu il est devenu injouable de mon côté sur tous mes ordi que j'utilise, il est injouable, il bug, il rame et tout. Bref, tant pis. Donc la version Xbox One est très compliquée à trouver, plus compliquée que les versions Switch et PS4. D'ailleurs il a été gratuit à un moment sur le PSN pour la PS4. J'avais conseillé à mon ami Benji parce que c'était au moment où j'étais allé voir mon ami Benji Player 45 avec sa PS4 parce que du coup là je suis avec la concurrence de sa console. Bref, où à un moment donné le City Skyline a été gratuit sur le PSN avec le PS Plus et je leur avais conseillé le jeu. Il est très fun. Alors mes 3 autres jeux, donc le Kingdom Hearts 3, le Disney Kingdom Hearts 3, ça a l'air d'être vraiment génial pour en plus c'est du Disney. Ah oui, je comprends mieux pourquoi beaucoup de gens aiment beaucoup ce jeu, en parlent beaucoup et attendent beaucoup de réduction de ce jeu. Quand le jeu il est bradé, quand ces jeux-là ils sont bradés, là les Kingdom Hearts, quand ils sont tous bradés, tout le monde se jette dessus. Je comprends mieux pourquoi. C'est une compilation en fait c'est une compilation de tous les Disney qui sont sortis. Donc il y a la Reine des Neiges. De ce que je vois, il y a la Reine des Neiges que j'aime pas trop. Il y a le nouveau héros là, Disney que j'ai beaucoup apprécié. Du Toy Story, il me semble. Ouais, du Toy Story. Non, ça c'est quoi? Enfin, je sais pas. Bref. Et Capitaine Pirate. Enfin, j'essaie de regarder. Oh, il y a du Mickey. Ouais, hâte de savoir comment ça va se passer ce truc. Donc, il y a Mickey, il y a Donald, bref. Voilà. Il a l'air fun celui-là. En plus, je l'ai eu vraiment pas cher, je l'ai eu à 10 euros. Voilà. Le Rare Replay. Le Rare Replay que j'ai eu à 13. Alors celui-là, je l'ai pris pour tester ma carte bancaire parce que j'ai un petit problème. Durant la semaine, j'ai fait tellement d'achats que du coup, elle s'est bloquée. J'essaie quand même d'essayer de gratter quelque chose et celui-là, j'ai réussi à l'obtenir malgré mes problèmes bancaires. Que ma carte s'est bloquée, bref. Et bah, c'est l'un des meilleurs jeux de la Xbox One. L'un des jeux à posséder de Astérion Le Bon sur sa vidéo. Donc du coup j'en ai 2 sur 5 de ces jeux à posséder, mais il y en a quelques-uns qui m'intéressent pas. Le Resident Evil 2 il m'intéresse pas du tout, je suis pas tout fan des Survival Horror. Il avait présenté quoi d'autre? Le Fallout que j'ai. C'est le Fallout et que celui-là que j'ai du coup. Il y avait quoi d'autre? Le Crash Bandicoot. Là, je suis étonné que finalement le Crash Bandicoot il est sorti également sur Xbox One malgré que ce soit une mascotte de Sony en fait. Le jeu c'est une mascotte de Sony. Le jeu il est sorti uniquement sur la PS1 et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait une exclue PS4 parce que vu comme c'est la mascotte de Sony, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti également sur Xbox One. Je pense qu'ils auraient dû en faire une exclusivité, même si moi j'ai la Xbox One du goût de mieux. Mais je pense qu'ils auraient dû en faire une exclusivité des Crash Bandicoot, mais le 4 qui est sorti récemment. En bref, tant mieux pour nous qu'il est cross-platform. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait en exclusivité PS4 parce que je vous l'ai dit, je crois que c'est censé être la mascotte de Sony. Et voilà. Bref. Et enfin, dernier jeu, le Mud Runner. Il était à 11,99. Alors je l'ai pris celui-là parce que je trouve que c'est un excellent prix pour ce jeu-là. En plus, il y a l'autre jeu là une suite du jeu, je crois. Je sais pas si c'est une suite du jeu ou pas. Snow Runner qui est passé beaucoup en publicité sur la télé. Mais c'est rare d'avoir des jeux vidéo qui passent en publicité sur la télé. Et le Snow Runner, donc l'autre version de ce jeu, une autre version de ce jeu. Parce que du coup, ça a la même jaquette sauf qu'elle est bleue. Donc c'est Snow Runner ou quelque chose comme ça. Ça c'est quoi? C'est un truc avec des véhicules. Ouais, je compare beaucoup ce jeu avec une émission de télé que je regarde jamais, mais sur le titre en fait c'est construction. Non, c'est route extrême ou conduite extrême. Voilà, quelque chose comme ça où beaucoup de camions essaient de passer sur des routes très étroites et très dangereuses. Donc ils arrivent à le faire. Voilà. Je sais pas pour vous, mais ce jeu il fait très référence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est. Je pense que c'est pour ça qu'il est mis sur la chaîne de RMC Découverte. Donc, du coup, c'est cette chaîne que j'ai beaucoup regardé cette chaîne. À un moment donné, j'avais beaucoup aimé
Wheelers Dealers France, il y avait quoi d'autre? Il y avait plein d'émissions que j'aimais bien regarder sur RMC Découverte. Enfin bref, c'était à l'époque, là, du coup je regarde plus. Et il y avait le Snow Runner qui passait en publicité sur cette chaîne. Et en fait, je pense que ça fait référence à l'émission qui passait sur la chaîne. Enfin bref. Du coup, elle est plus longue que la première partie de la vidéo sur mes cadeaux de Noël. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.